Alors aujourd'hui, nous allons comprendre les différentes unités d'air. On sait que l'unité d'air principale, c'est le mètre carré. Et là, on va regarder sur cette activité les correspondances avec les sous-multiples du mètre carré. Alors, pour cela, on a dessiné un petit carré, tout petit ici d'un millimètre de côté. Voilà. Et on dit que la surface, l'intérieur de ce petit carré, que j'ai colorié en bleu, même si ça ne se voit pas, c'est 1 mm carré. De la même manière, on a dessiné un carré de 1 cm de côté qu'on a colorié en vert. Et bien, la surface de ce carré, c'est 1 cm carré. On n'oublie pas le petit 2 tout en haut là, écrit en petit. Et enfin, ici donc un grand carré de 1 décimètre de côté. Je rappelle, 1 décimètre de côté, c'est 10 cm. Ce carré-là, l'intérieur de ce carré-là, d'accord, sa surface se mesure avec 1 décimètre carré. Voilà comment on prononce. 1 mm carré, 1 cm carré, 1 décimètre carré. Bien entendu, sur mon dessin, je n'ai pas pu construire le carré de 1 mètre de côté. Mais on va essayer de prolonger ce qu'on va voir là de suite pour comprendre un petit peu comment on va passer au mètre carré. Alors, je vous avais demandé avec des petites questions de me dire finalement combien on allait avoir de petits carreaux bleus dans le carreau vert. Si vous regardez bien, sur la première ligne de ce carreau vert, il va y avoir 10 petits carrés bleus. Et puis sur la deuxième ligne, il va y en avoir 10 autres. Et puis sur la troisième ligne, encore 10 autres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a 10 lignes. Donc en fait, si on compte, il y a 10 fois 10 petits carreaux bleus. Donc on va l'écrire. Donc 10 fois 10, on est d'accord, ça fait 100. 100 carrés bleus dans un carré vert. De la même manière, combien on va mettre de carrés verts dans le grand carré rouge? Alors, vous voyez, j'ai bien repassé le quadrillage dans le carré rouge, on les voit bien. Donc, ce carré vert, il va se mettre ici et je vais en compter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Évidemment, 10 de plus, 10 de plus, 10 de plus, etc., 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 jusqu'à la dernière ligne. Et ici, nous avons 10 lignes. Donc, là encore, 10 fois 10 carrés verts dans le carré rouge. C'est-à-dire 100 carrés verts dans le carré rouge. La dernière question, c'était combien y avait-il de petits carrés bleus dans le carré rouge? Bien, comme dans un carré vert, il y a 100 carrés bleus, et que dans le carré rouge, il y a 100 carrés verts, cette fois-ci, ça va être le résultat de 100 fois 100. Et 100 fois 100, c'est un 1 suivi de 4 zéros, donc ça fait 10 000. Carré bleu dans le carré rouge. Si on fait le bilan, on va pouvoir écrire que 1 décimètre carré, donc le grand carré rouge de tout à l'heure, est égal à 100 cm².
100 petits carrés verts est égal aussi à 10 000 millimètres carrés, c'est-à-dire les tout petits carrés bleus de tout à l'heure. Alors, de la même manière, si on imagine un grand carré de 1 mètre de côté, dans un grand carré de 1 mètre de côté, eh bien, là encore, on va pouvoir mettre 10 carrés rouges les uns à la suite des autres sur la première ligne. Et puis sur la deuxième ligne, à nouveau 10 carrés rouges. Et encore à nouveau sur la troisième ligne, 10 carrés rouges, etc., jusqu'à la 10e ligne. Et donc, si on compte, on va avoir 10 fois 10, c'est-à-dire 100 carrés rouges dans 1 mètre carré. On va donc pouvoir écrire, je vais changer de couleur. Alors, tenez, le mètre carré, on va l'utiliser ça. Donc, 1 mètre carré. Eh bien, ça va nous faire, on a dit 100 carrés rouges, donc 100 décimètres carrés. Ou encore, eh bien évidemment, si on a 100 carrés rouges, eh bien on va en avoir à l'intérieur de chaque carré rouge, on a 100 carrés verts, donc 100 fois 100, ça fait 10 000 centimètres carrés. Et du coup, on va avoir, comme dans chaque carré vert, il y a à nouveau 100 petits carreaux bleus, eh bien on va avoir 10 000 fois 100. Donc si vous comptez le nombre de zéros, ça fait 6 zéros. Donc on va avoir 1 million de millimètres carrés. Voilà ce qu'il faut savoir pour pouvoir donc changer d'une unité d'air à une autre. Pour convertir donc dans diverses unités d'air, on va pouvoir utiliser ce tableau de conversion que vous avez déjà vu dans une vidéo. Donc on y retrouve eh bien, notre mètre carré, notre unité principale d'air, ses sous-multiples, d'accord ? Donc 100 fois plus petit, 100 fois plus petit et encore 100 fois plus petit. Et ensuite, les multiples du mètre carré, 100 fois plus gros que le mètre carré, 100 fois plus gros que le décamètre carré, 100 fois plus gros que le hectomètre carré. D'accord ? Et donc, vous voyez que chaque colonne est séparée en 2 sous-colonnes à chaque fois. Pourquoi ? On l'a vu tout à l'heure. Si on a 1 mètre carré, on est d'accord, eh bien ça nous fera 100 décimètres carrés. Dans notre gros carré de 1 mètre de côté, on aura 100 petits carrés rouges, qui ne sont pas si petits que ça. Alors, vous avez également, vous l'avez vu dans la vidéo, des unités agricoles, d'accord, qui servent donc à mesurer plutôt des surfaces agraires, des surfaces agricoles. Alors, on a quoi ? On a le HA. Le HA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire hectare. Ok ? Ici, c'est hectare. Hectare, ça vient de quoi ? Ça vient de hecto-ar. Et hecto, ça veut dire fois 100. 100 tar. Regardez, si je mets un 1 dans la colonne hectare, et bien finalement, je me retrouve avec 100 ar. On a bien l'équivalence. D'accord ? Bon, les centiares, elles étaient dans le tableau que vous avez vu dans la vidéo, mais franchement, ça sera très très peu utilisé. Donc on se contentera d'utiliser les hectares et on a dit ici les arts. Alors, comment utiliser
ce tableau de conversion pour faire nos exercices. Donc voilà, j'ai gommé. On va nettoyer le tableau. Et on va essayer donc de faire une conversion. Si je prends votre exercice numéro 20, page 134, on avait donc 5 mètres carrés à convertir en décimètres carrés. Celles-ci ne sont pas très difficiles. Donc, qu'est-ce qu'on doit repérer? On doit repérer déjà ici l'unité d'air qui est utilisée. C'est le mètre carré. On regarde ensuite le chiffre des unités, d'accord, qui va avec notre surface de 5 mètres carrés. Ici, de toute façon, c'est pas très compliqué. Il n'y en a qu'un chiffre. C'est le 5. Donc, ce 5, on va aller le placer. On a 5 mètres carrés. On va aller le placer dans la colonne des unités des mètres carrés. C'est-à-dire, c'est la colonne de droite. D'accord? C'est ici qu'on va mettre les unités des mètres carrés. Et ici, on mettra les dizaines de mètres carrés si on dépasse 9. D'accord? Donc, on va inscrire notre 5. OK? Si je ne prends pas le stylo, ça ne marche pas. 5. Très bien. Maintenant, on repère notre unité dans laquelle on veut convertir. C'est les décimètres carrés. Donc là encore, il va falloir que je remplisse, si vous voulez, tout ce qu'il faut pour aller jusqu'à la colonne de droite des décimètres carrés. Donc là, c'est vide. Là, c'est vide. Si c'est vide, j'ai pas trop le choix, je vais mettre des zéros. Hop et hop. Je rajoute donc 2 zéros. Et je place mon doigt au niveau de la fin des décimètres carrés, derrière la colonne de droite des décimètres carrés. C'est ce qui va remplacer ma virgule si j'avais à placer une virgule. D'accord? Et je lis le nombre en m'arrêtant évidemment à mon doigt qui désigne la virgule. Qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez le nombre 500. Virgule, il n'y a rien derrière, donc c'est 500 tout rond. Donc, on va écrire ici que ça nous fait 500 décimètres carrés. Voilà, pas compliqué. On fait le petit b si vous voulez ensemble. Alors, dans le petit b, qu'est-ce qu'on avait? On avait 3. Ah, je vais changer ma couleur. Voilà. 3,2 mètres carrés. Alors, toujours pareil, je repère l'unité, les mètres carrés. Je repère, dans 3,2, quel est le chiffre des unités? Est-ce que c'est le 3? Est-ce que c'est le 2? C'est toujours celui qui est à gauche de la virgule. Le voilà. C'est donc par lui que je commence à remplir mon tableau. Et donc, ce 3, il va aller dans la colonne de droite des mètres carrés. Donc, il va sous mon 5. Donc, on y va. 3. Je mets évidemment le chiffre 2 à la suite, c'est-à-dire derrière le 3. D'accord? Je ne mets pas la virgule parce qu'elle ne m'intéresse pas. Et maintenant, je vais regarder avec quoi je voulais convertir. Donc, je veux des décimètres carrés. C'est toujours pareil. Donc, cette fois, je veux des décimètres carrés. Il va falloir donc que je remplisse jusqu'à la dernière colonne des décimètres carrés. Attention, ce n'est pas parce que vous avez mis le 2 dans une colonne des décimètres carrés que c'est fini. Il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir placer son petit doigt ici. Donc, si je vais jusqu'au bout,
je rajoute un 0. Maintenant, je peux mettre mon doigt, vous voyez, à la fin des décimètres carrés, tout est rempli. Qu'est-ce que je lis? 320, virgule, il n'y a rien derrière, donc je reste à 320. Et donc, j'écris 320 décimètres carrés. Alors, on va continuer. On va juste gommer notre tableau. Voilà, hop. Et donc, on va reprendre avec le petit C. Donc, dans le petit C, je vais avoir 7 mètres carrés. Donc, 7 mètres carrés. Et je transformerai ça en centimètres carrés. Je laisse de la place parce que vous avez vu, à chaque fois, on rajoute quand même beaucoup de chiffres. Donc, première chose à faire, je repère l'unité d'air. Ici, le mètre carré. Donc, je sais que je vais devoir remplir, à partir de cette colonne-là. Pas celle-là, toujours celle de droite. Alors, je regarde. Quel est mon chiffre des unités? De toute façon, c'est pas 36. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. C'est le 7. Donc, je vais pouvoir aller remplir la colonne de droite des mètres carrés. Ensuite, je regarde. Ici, j'ai des centimètres carrés. Voilà. Alors, où sont mes centimètres carrés? Attention, c'est ici les centimètres carrés. Toujours pareil, il y a 2 colonnes dans les centimètres carrés. Il faut que j'aille au bout de la deuxième. Et je placerai mon doigt ici. Donc, vous voyez, il y a 4 cases vides à compléter. Donc, on y va. On va les compléter avec des zéros. Je place mon doigt, qui veut dire la virgule, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on lit comme nombre? On lit 70 000. On a donc à écrire qu'on a 70 000 centimètres carrés. On va faire le petit C, le petit D, pardon. Alors, dans le petit D, on a 5,42 mètres carrés à convertir en centimètres carrés. Donc, toujours pareil, je repère l'unité d'air, le mètre carré. Je vais donc aller remplir cette colonne, la colonne de droite, toujours pareil des mètres carrés. Avec quel chiffre? J'ai le choix, le 5, le 4 ou le 2. Attention, c'est toujours le chiffre des unités et celui-ci, il est placé où? À gauche de la virgule. Donc, c'est le 5. C'est le 5 que je vais donc placer ici sous le 7. Je vais pouvoir écrire donc le 4 à sa droite, puis le 2 à nouveau à sa droite. Je vais placer mon doigt correctement au niveau, on a dit, des centimètres carrés. Toujours pareil, la colonne de droite, au bout, ici. D'accord? J'ai donc 2 cases vides. Je les remplis. Je les remplis avec des zéros. Puis, je mets mon doigt. Mon doigt, toujours pareil, c'est la virgule. C'est la virgule si j'utilise les centimètres carrés. Si j'utilise les mètres carrés, ma virgule va ici. Si j'utilise les décimètres carrés, ma virgule va ici. Si j'utilise les millimètres carrés, ma virgule va ici. Vous voyez que tout dépend de l'unité d'air que vous allez utiliser. Donc, je reprends. Moi, je veux des centimètres carrés. Je mets donc mon petit doigt ici. Quel est le nombre que l'on lit? 54 200, virgule, rien du tout. Donc, 54 200. On va pouvoir l'écrire. 54 200 centimètres carrés. Alors, tant qu'on y est, on va continuer. On va faire la question E et la question F. Alors, je vais nettoyer mon tableau.
Hop, on efface, on efface, on efface. C'est bien, ça fait comme en classe. On efface, on efface. De toute façon, quand vous regardez la vidéo, vous pouvez revenir en arrière à tout moment. Donc, c'est ça qui est pratique. Voilà, c'est tout propre. Alors, on y va. On doit convertir 18 km². Donc, 18 km². Avec des mètres carrés. J'espère que j'ai laissé assez de place. On le verra. Donc, toujours pareil, premier travail, repérer l'unité d'air qui va avec le 18. Ce sont les kilomètres carrés. Les colonnes des kilomètres carrés sont ici. Il y en a deux. C'est toujours évidemment celle de droite que je remplis en premier. D'accord ? Alors, avec quel chiffre ? Avec le 1 ou avec le 8 ? Toujours la même méthode, la même démarche. C'est le chiffre des unités, donc c'est le 8. Donc, je vais remplir. Je vais d'abord placer mon chiffre 8. Et on a dit où ça ? Ici. Donc, du coup, le chiffre 1, où est-ce qu'il est ? Il est à gauche. Donc, le chiffre 1 va venir ici. Et maintenant, je veux quoi ? Je veux des mètres carrés. Donc, mon petit doigt, il va venir ici. Donc là, j'ai plein de cases vides. Hein ? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je les complète avec des zéros, puisqu'il n'y a rien dedans. Je remets mon doigt correctement. Alors, quel est le nombre que l'on lit ? Vous avez intérêt à grouper les chiffres 3 par 3. Hein ? Eh bien, on lit 18 millions de mètres carrés. Donc, on va pouvoir écrire 18 millions, donc 18 avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 zéros derrière. On continue. Allez, la dernière, c'est 3,54 km². Et il va falloir que je convertisse ça, là aussi, en mètres carrés. Donc, toujours pareil. L'unité qui va avec le 3,54. Puis, quel est donc le chiffre des unités ? Est-ce que c'est le 3, le 5 ou le 4 ? Il est toujours juste avant la virgule. C'est donc le 3. Donc, ce 3-là, je vais aller le placer dans la colonne de droite des kilomètres carrés. Ici. Il me reste donc à mettre le 5 juste à droite et le 4 encore à droite. Mon doigt, il doit aller juste à droite des mètres carrés. Donc on y va, on le place là. J'ai donc 4 cases vides. On remplit. 1, 0, 2, 0, 3, 4, 0. Je remets mon doigt pour vérifier. Et qu'est-ce que je lis ? Eh bien, je lis 3 540 000 mètres carrés. D'accord ? Virgule, rien du tout, donc c'est pas la peine de l'écrire. Donc, on écrit 3 540 000 mètres carrés. Voilà. Je vous ai montré ce tableau de conversion, comment on l'utilisait. Vous aviez d'autres exercices à faire. Vous trouverez les corrections des autres exercices, soit dans un autre document, soit dans une autre vidéo. À bientôt!